T'as vu cette nana qui a repris le restaurant gastronomique à Limoux là-bas? Il paraît qu'elle s'occupe de la partie vin. Non mais sommelier, c'est un métier d'homme, elle doit rien piger. C'est clair, elle a pas notre expérience. Et Pascaline Lepelletier, sacrée meilleure sommelière de France en 2018. Ça vous parle? Ah bon? T'es sûr que c'est pas un homme? C'est la première fois depuis 1961. Heureusement qu'elle ne vous entend pas. Excusez-vous! Pardon. Bonjour les filles, ça va? Alors les gars, je sais que ça va mais les filles, pas trop crever hein. Oh oui, carrément. C'est pas un métier de nana ça hein. Et encore heureux que vous ne conduisez pas le tracteur. Il y aurait un mort à chaque fois. Non mais elles aident quand même, tu peux pas dire le contraire. Oui, respect, hein, vous avez bien bossé hein, mais quand même. Ah oui, et votre gros discours macho sur les femmes qui savent pas conduire, ça vous dérange pas? Genre les femmes sont pas capables de faire comme vous? Je vais vous dire, vous avez travaillé comme nous, c'est bien. Ouais, pour certaines activités, on peut pas les laisser faire. Conduire, entretenir le matériel, l'élaboration du vin, hein, c'est un métier d'homme. Hein. C'est bonhomme quoi. Vous connaissez Sandrine Goyvert? C'est une ouvrière qui travaille à côté dans le domaine là, non? Non, pas du tout. Elle a créé un site internet sur les vins. C'est un blog qui s'appelle La Pinard de Tech. Et alors? Elle a reçu un prix pour son site, par la revue des vins de France. Super. Alors tu vois que t'as pas de sexisme. Sauf qu'elle a refusé le prix. C'est bien un truc de nana, ça t'as un prix, tu le refuses. Oui, parce qu'elle a reçu le prix de l'homme de l'année. Ça leur arrache une dent de créer un prix de la femme de l'année dans les domaines des vins. Non mais ça suffit le sexisme, le vin ne vous appartient pas à vous les hommes. Mais enfin, excusez-vous pour votre ignorance. Pardon. Excusez-nous. Pardon, excusez-nous. Pardon. Excusez-nous. Pardon. C'est la dernière fois. Tiens, regarde ce que je t'ai ramené. C'est un vin du domaine de la fille de banquier qui a repris le domaine là-bas. Regarde, goûte-moi ça. Et du vin? C'est léger, c'est frais, c'est aéré. Ah oui, tout à fait. Mais genre, on fait des compliments sur des vins élaborés par des femmes. Oui, un vin d'été pour l'apéro, pour les femmes. Exactement. Pour les femmes. Exactement. Et un homme, ça ne peut pas aimer un vin tendre, frais, léger? Et une femme, ça n'aime pas le vin charpenté? Oui, un vin qui a du caractère, qui est ferme. Un vin d'homme, quoi. C'est pas ce qu'on a voulu dire, les femmes ont une belle sensibilité, mais ça reste un vin de femme. Oui, léger, sensible. Et cette façon de qualifier le vin? Il a une belle robe, une belle cuisse. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, désolé. On ne fait que reproduire. Hein. C'est ça, oui. C'est toujours ambigu comme si vous regardiez une fille dans la rue. On pourrait dire, il a du cuisseau ce vin. Quel veston, quel biceps. Mais ça, non, c'est pas possible. Il faut toujours que ce soit sexiste. Un nouveau cas d'harcèlement sexuel dans le milieu viticole. Les deux plaignantes ont décidé de retirer leur plainte suite aux excuses du patron. Il s'en sort bien. Les femmes subissent un sexisme quotidien sur leur capacité physique, mais aussi sur leur côté sexy. Tu pourrais venir en robe, a dit un ouvrier uniforme merde à la ville. On verrait tes belles jambes. Ou encore, lors d'un salon des vins, tu pourrais mettre tes jambes en avant pour bien vendre le vin. Tu sais que pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit d'approcher le chai. On les accusait de faire tourner le vin. On associait leur présence aux maladies de la vigne. Lamentable. Tu sais aussi que même dans les familles de riches propriétaires, c'est toujours le fils aîné qui hérite. Il faut attendre l'année 2005 pour qu'une femme n'ait plus besoin de la signature de son mari pour reprendre une exploitation. Et jusqu'en 1945, les femmes en bas de la grille, on touche la moitié du salaire des hommes. En 1946, les femmes ont le salaire réduit, comme une personne handicapée. C'est injuste. Oui, on oublie que pour l'égalité qui existe pour les femmes, aujourd'hui, ça s'est gagné hier. Oui, pas avant-hier. Faut continuer. Certaines femmes dirigent des exploitations et sont respectées. C'est bien, mais dans le milieu ouvrier agricole, c'est souvent macho et c'est là que la pression sexiste est la plus forte. Balance ton porc dans la vigne. Mesdames et messieurs, le Festival international du film de Limoux va maintenant remettre la Blanquette d'or au meilleur film de la catégorie lutte contre les discriminations LGBTQ+.
Car il est nécessaire de créer un prix spécial car l'heure est grave. On progresse dans l'acceptation, mais les discriminations continuent. Les violences aussi. On libère la parole, mais on continue aussi de libérer des monstres. Le cinéma est une arme qui permet de libérer une parole et de convaincre par une histoire qui va nous toucher. Les nominés sont... Non, je ne suis pas celle que vous croyez de Roberta Zimmerman. Les routières sont aussi sympas de Angel Art. Étudiant gaiement de Quentin Tarantelle. Les trans sont aussi des chagrins d'amour de Nicoletta Passe-Droit. Coup de foudre dans le mosaque de Anne et Marie Malbec. Et le gagnant est... Anne et Marie Malbec. Merci à tous et à toutes, à tous ceux qui sont venus. Juste un petit mot. Lutter contre l'homophobie, c'est lutter contre le sexisme. Pour moi, traiter un homme de PD, c'est pareil que faire une remarque sur les fesses d'une fille ou sur son poids. Quand on a fait ce film, tout le monde nous a dit que ça ne marcherait pas et qu'il n'y avait pas de gays dans la vie. Finalement, on s'est rendu compte que le nombre d'homos était significatif et qu'ils étaient acceptés. Elles, oui, 2 femmes homos, ça passe. Mais 2 homos qui font du vin lors des salons de dégustation, on voit bien qu'il y a une vraie distance. Car elles peuvent être viriles et tenir une exploitation, mais 2 hommes, c'est dégueulasse. Oui, merci à tous les gays du vin, à tous ceux qui n'ont pas peur. Vive les raisins secs, c'est le nom que certains donnent aux homos dans la vigne. Vive le vin, vive l'amour, vive le cinéma.